Chaîne à ma place. Ah. Tu oses me frapper. Ting Ting, tu vas bien. Tu es folle. Elle a insulté mon mari. Elle mérite d'être frappée. Un légume comme Yo Ting Shen. Seulement toi le considères comme un trésor. Mais c'est vrai, si tu n'avais pas pris ma place pour ce mariage, une petite orpheline comme toi, sans amour paternel, passerait sa vie à creuser des patates douces dans la montagne. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a 3 ans. Pour gravir les échelons. Vous avez forcé ma mère à sauter dans la rivière. Drogue pour me faire perdre ma virginité. Envoyer des gens pour me tuer. Toutes ces choses. Je m'en souviens. Qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète pas. Une fois ce mariage terminé. Vous deux. Je ne vous laisserai pas tranquille. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Je vous offre un cadeau de bienvenue. Profitez bien. La famille Huo est déjà là pour chercher la mariée. Dépêche-toi de monter dans la voiture. Moi. Je reviendrai. Ting Ting. C'est Ting Shen. À partir de maintenant, tout sera à ta charge. C'est mon devoir. En fait, Ting Shen. Il n'était pas comme ça avant. Après l'accident. Il est devenu comme ça. Maman, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de lui. Bon. Arrête de pleurer. Il est tard. Repose-toi aussi. Oui. Yo Tim Shen. Nous nous rencontrons enfin. Je ne m'attendais pas. Tu es plutôt beau. Bien que nous n'ayons pas de cérémonie de mariage, mais les étapes nécessaires ne peuvent pas être omises. Je le veux. Et tu le veux aussi. Yo Tim Shen. À partir de maintenant, je suis ta femme. Moi, je m'appelle Ennuan. Peu importe ce qui se passe à l'avenir, je serai toujours avec toi. Je vais te protéger pour toujours. C'est ma promesse envers toi. Les étapes sont terminées. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La nuit de noces. Et dommage. Tu es maintenant dans un état végétatif. Tu ne peux pas vraiment faire l'amour. Alors je t'embrasse. C'est possible. Et le goût semble plutôt bon. Alors je t'embrasse encore 2 fois. Ah. Faisons d'abord ce qui est important.
Je ne m'attendais pas, mon frère dans un état végétatif, à épouser une femme aussi belle que toi. Qui es-tu? Belle-sœur. Je suis ton beau-frère. C'est ma chambre. Sors s'il te plaît. Belle-sœur. Ne sois pas si cruelle. Mon frère est dans un état végétatif. Il ne peut pas s'occuper de toi, plutôt que de rester veuve avec lui. Viens avec moi. Cette nuit, je vais te faire ressentir le bonheur d'être une femme. Tu oses me frapper. Je suis sur le point de hériter de la famille, le deuxième fils de la famille Huo. Toi, femme. Ah, ça fait mal. Le frère aîné est comme un père. La belle-sœur est comme une mère. Tu ne respectes pas ton frère aîné. Tu humilies ta belle-sœur. Un petit chéri comme toi mérite d'être frappé. Qui es-tu pour me dire ça? Même mes parents ne m'ont jamais grondé. Quand est-ce que c'est à toi de me faire la leçon? Lâche-moi. Alors je vais remplacer tes parents et te donner une bonne leçon. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la famille Huo ici. Ne fais pas n'importe quoi. La famille Huo. Grand-mère aujourd'hui. Même si je te tue. Et te jette dans les bois pour t'enterrer. Personne ne le saura. Belle-sœur, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi. Va-t'en, ne me fais plus jamais voir ta tête. Tu m'attends. Tim Shen, je ne t'ai pas blessé tout à l'heure. Non. Alors. On va dormir. Dormir, dormir. Bonne nuit. Couvre-toi bien. Je vais voir Tingshen, tu es réveillé. Cet accident ne m'a pas blessé. J'ai juste fait semblant de bloquer mes méridiens pour attirer l'ennemi et simuler un état végétatif. Après 6 mois, je me réveillerai naturellement. Mais pendant ce temps, ma conscience était toujours là. Alors pourquoi tout à coup? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a débloqué mes méridiens à l'avance. Qui est si fort pour défaire ta technique? Vérifie tous les membres de la famille en. Ne laisse personne de côté. D'accord. Ah oui. J'ai déjà découvert que ceux qui t'ont empoisonné étaient la deuxième branche de la famille Huo. Pour que Huo Shenfeng te remplace et devienne le chef de la famille Huo. Avec Huo Shenfeng, ce petit chéri, qui veut hériter de la position de chef de la famille Huo? C'est juste un rêve. Il fait si chaud. Bouge pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Si dur. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Putain. J'ai vraiment eu une réaction pour elle. Bonjour, excusez-moi, je vous apporte vos plats. Merci. Maman, maintenant dès que je pense à cette femme ennuyante qui va vivre en veuvage, je me sens tellement satisfait, n'est-ce pas? Plutôt que ça. Il y a 3 ans, elle aurait mieux fait de mourir. Et là, portons un toast.
J'ai trop de démangeaisons. Ting Ting, maman aide-moi à regarder. Il n'y a rien. Ça démange. Maintenant ça me démange aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça me démange à mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Je vous offre un cadeau de bienvenue. Profitez en bien. C'est sûrement ennuyant. C'est sûrement cette femme qui a fait ça. Cette petite mignonne. Ne pense pas. Qu'en te mariant dans la famille Yuo, tout ira bien. On n'en a pas fini. Avec elle. Bonjour. Ah. Non, c'est pas possible. Je me souviens que tu portais des vêtements hier soir. Et moi? Qui m'a changé de vêtements? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Qu'est-ce que c'est? Si dur. Oh, ennuyant. Tu n'étais pas si désespéré que tu as déshabillé Yo Tim-Shen complètement. Et puis, tu l'as tripoté partout. Entre. Jeune maîtresse. La grande maîtresse vous demande de venir maintenant. D'accord, sortez d'abord. Je change de vêtements. J'arrive tout de suite. Ting Shen. J'ai déjà fait des recherches. Ta nouvelle épouse. Ce n'est pas du tout la deuxième demoiselle de la famille Han Ting. Mais sa sœur aînée. Ennuyant. La famille en a vraiment du culot. Osez trouver une remplaçante pour le mariage. Est-ce que tu as besoin que je m'en occupe? Non. Hier soir, elle a donné une leçon à Yuo Shenfeng. Elle ne doit pas être de la deuxième branche. Confie-la moi. Tu n'as pas à t'en occuper. Je veux voir quelle est vraiment son identité pour s'approcher de moi. Et quel est son véritable but. Quelqu'un arrive. Je raccroche. La jeune épouse a vraiment du culot. Hier soir, elle a frappé le deuxième jeune maître. Maintenant, la deuxième branche a porté plainte auprès de la grande épouse. Cette fois, la jeune épouse est sûrement dans de sales draps. J'ai trouvé l'objet. Je l'ai aussi trouvé. Allons vite le donner au deuxième jeune maître. Belle-sœur, ne sois pas en colère. Ah, je vais lui demander quand elle arrivera. Maman. Vous m'avez demandé. Ting Ting, tu es là. Ne t'agenouille pas. D'où vient ce chien fou ce matin? Qui aboie sans cesse. Ça agace les gens. Tu dis que je suis un chien fou. Ne l'es-tu pas? Belle-sœur, comment éduques-tu ta belle-fille? Elle a d'abord frappé son beau-frère, puis insulté les aînés. C'est vraiment sans loi ni morale. On ne respecte que ceux qui le méritent. Toi dès le matin, sans distinction. Descends et fais-moi m'agenouiller, mordant tout ce qui bouge. Si tu n'es pas un chien enragé qu'il est. Toi. Tu vois, je vais te casser la gueule. Ah. Toi. Maman. Tu es fort. De bon matin, de bonne humeur. Encore une danse. Je vais te battre. Assez. Ting Ting dit la vérité à maman. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman. Hier soir, il est venu dans ma chambre.
essayant de me faire du mal. Quant à ses blessures au visage, c'est lui qui est tombé. Des conneries. C'est clairement toi qui l'as frappé. Deuxième fils. Ne dis pas de mensonges. Je suis juste une petite femme. Je ne peux pas porter, je ne peux pas soulever. Comment pourrais-je te battre? Un grand homme comme toi, si ça se répand. Je m'en fiche. Mais toi tu vas être ridiculisé. Toi, Shen Feng. Ting Ting dit la vérité. ne l'écoute pas réellement. Il n'y a rien de tel. Ah, Mon fils est si talentueux. Et si honnête. Il pourrait avoir n'importe quelle femme. Pourquoi voudrait-il sa belle-sœur? exactement. Hier soir, c'était cette femme. Elle ne pouvait pas contenir sa solitude. Elle a essayé de me séduire, et je l'ai fermement repoussée. Ah. Avec ton apparence de crapaud. Je laisse mon cibomètre. Le mari ne séduit pas. Je te séduis. Tu ne te regardes même pas dans une flaque d'eau. Regarde à quoi tu ressembles. Et toi? Moi je t'ai fait quoi? Alors dis-le. Hier tu n'as pas essayé de me faire du mal. Alors qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? Tu ne vas pas dire que tu t'ennuyais, et que tu es allé faire un tour dans ma chambre. J'étais inquiet pour mon frère. Je suis allé spécialement lui rendre visite. Et dès que je suis entré, j'ai vu cette femme qui essayait de tuer mon frère. Oh oh oh, tu es vraiment fort. Explique clairement ce qui s'est passé. Vous. Dépêchez-vous d'apporter les objets. Madame, voici ce que j'ai trouvé. Dans la chambre du jeune maître. C'est, mon Dieu, ce ne sont pas des aiguilles et des couteaux. Dans la chambre de Ting Shen, comment ces choses sont arrivées là? C'est sûrement cette femme qui les a apportées. Pour essayer de tuer Ting Shen. Exact, hier, dès que je suis entré, je l'ai vu piquer mon frère avec une aiguille. Et il y avait un couteau à côté. J'ai essayé de l'arrêter et elle m'a frappé. Oh. Je comprends enfin. Tu ne veux sûrement pas épouser Ting Shen et rester veuve. Alors tu as essayé de le tuer. Tu es vraiment méchante. Si ce n'était pas notre Shen Feng, hier soir peut-être, Ting Shen aurait été tué par cette femme. Les objets sont bien à moi. Belle-sœur, regarde, elle a avoué. Je n'ai pas fini de parler. Pourquoi tu es si pressé? Ce truc est bien à moi. Mais ce couteau, je l'utilise pour me défendre. Quant à cette aiguille d'argent, c'est pour sauver mon mari. Ridicule. La maladie de Ting Shen. La famille Luo ne sait pas combien de médecins renommés ont été consultés. Et toi, petite morveuse, tu oses prétendre le soigner. Ils n'ont pas réussi. C'est leur compétence qui est en cause. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Tu te prends pour qui? Sous le ciel, seul le maître King Feng, avec son aiguille divine taillie, pourrait peut-être guérir Ting Shen. Maître King Feng, je ne suis pas lui. Mais je suis son disciple. Et cette aiguille dont vous parlez, c'est bien celle de la légende. Taille, aiguille, d'argent. Ah. Je meurs de rire. Maître King Feng, il ne prend jamais de disciples. Et l'aiguille taillie, c'est un trésor inestimable. Et toi, avec cette aiguille minable, tu veux faire croire que tu es son disciple, pour arnaquer les gens. Belle-sœur, cette femme est certainement mal intentionnée. Je propose de l'enfermer. Et de lui appliquer la loi familiale. La battre à mort. Je ne crois pas qu'elle ne parle pas. Maman, je te jure que je peux guérir Ting Shen. Juste toi. Qu'est-ce que tu peux garantir? Avec ma vie. Si seulement je peux sauver Ting Shen, je suis prêt à tout sacrifier. Même si c'est ma vie. Dommage. Ta vie ne vaut rien. Maman, crois-moi. Tu ne veux pas voir Ting Shen allongé sur un lit pour le reste de sa vie comme un légume. Madame la famille en est là. Pourquoi la famille en vient-elle maintenant? Faites-les entrer. Oui. Très bien. Tu as osé te faire passer pour ta sœur. Et te marier à la famille Yu. Te marier à sa place. Belle-mère. Que voulez-vous dire par là? Madame Yu, vous ne savez pas. Je suis votre belle-fille Antigne. Alors tu es Antigne. Elle est. Oh. Elle est la sœur de notre Ting Ting. En Yuan. Elle a voulu s'élever socialement. Pour vivre une vie riche. Et le jour du mariage, elle a assommé Ting Ting. Et s'est mariée à sa place à la famille Yu. Elle est juste une. Vraie. Imposteuse. Qu'est-ce que tu dis?
Madame Huo, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que ma sœur était si vaniteuse. Qu'elle pouvait faire des choses si mauvaises et nous tromper tous. Tu es vraiment douée pour inverser les rôles. C'est toi qui ne voulais pas rester veuve. Vous m'avez forcé à me marier à votre place. Ce n'est pas vrai, Madame Huo. S'il vous plaît, croyez-moi. Madame, en comment je ne le savais pas. Cette demoiselle. Quand est-ce qu'une sœur est apparue? Vous ne savez pas. Il y a 3 ans. En Yuan a eu une liaison. Ça a fait un scandale. Il y a 3 ans. Est-ce que cela veut dire? Elle est connue pour être facile. Une femme comme ça. Une traînée comme elle ne mérite pas d'entrer dans notre famille Io comme jeune épouse. Ces dernières années, elle a évité les ennuis. Elle se cachait dans la montagne. Elle est descendue récemment. Même sa mère morte. À l'époque, c'était pour elle. Elle s'est suicidée en sautant dans la rivière. Ah. Maman. Ferme ta bouche. Sois plus poli. Sinon la prochaine fois, je te giflerai à mort. Regarde, c'est comme ça qu'elle m'a frappé à l'époque. Tu faisais semblant d'être faible. En fin de compte, tu es une menteuse. Toi. Tu me déçois vraiment. Ce n'est pas vrai, maman. Tu as une mauvaise morale. Tu es vaniteuse. Tu t'es mariée à la place de ta sœur. Tu es arrivée dans notre famille Yu. Tu as d'abord persécuté Ting Shen. Ensuite, tu as battu notre Shen Feng. Maintenant, tu prétends être la disciple du maître King Feng. Tu trompes les gens partout. Toutes ces choses. C'est assez pour te tuer 10 000 fois. Quelqu'un. Frappez-la. Arrête. Yo Tim Shen, tu vas bien. Super super. Tu devrais peut-être descendre d'abord. Oh. Maman. Maman, je vais bien. Huo Ting Shen. Il est vraiment beau. Maintenant, il est réveillé. Alors, il n'est plus un légume. Et Ting Shen. Tu t'es réveillé juste à temps. C'est cette femme. Elle t'a persécuté d'abord. Ensuite, elle a blessé ton frère. Tu ne peux pas la laisser partir. Oui. Grand frère, c'est elle. Et moi je... Ma maladie. C'est elle qui l'a guéri. C'est impossible. Juste avec elle une petite fille. Comment pourrait-elle te guérir, Ting Shen? Tu n'as pas besoin d'eux pour sauver la face de la famille. Mentir comme ça. Avant, j'étais un légume. Mais j'avais encore conscience. Quoi? Qu'est-ce qui est si dur? Hier soir, c'est elle qui m'a fait l'acupuncture. C'est pour ça que je me suis réveillé. Et grand frère, tu dis que tu avais conscience. Alors hier soir. Et grand frère. Écoute mon explication. C'était un malentendu. Malentendu. Shen Feng, pourquoi tu frappes ton frère? Huo Shenfeng ose toucher ma femme. 7 coups. C'était déjà léger. La prochaine fois, je vais vous faire payer toute la 2e maison. Vous allez le regretter amèrement. Mon mari. Il est tellement viril. Grand frère, c'est entièrement ma faute. C'est ma faute, épargnez-moi s'il vous plaît. Dégage. Aïe. Mon enfant aïe. Ting Shen, c'est moi Anting. Je suis ta femme. C'est elle qui m'a assommé et m'a fait me marier à ta place. Oh.
Vraiment. Non. C'est elle qui ne voulait pas rester veuve. Elle m'a forcé à t'épouser. Non, Ting Shen. Tu es si exceptionnel. Comment pourrais-je te mépriser et ne pas vouloir t'épouser? Exact. Clairement, elle est avide de gloire. Elle veut grimper dans l'échelle sociale en utilisant tous les moyens possibles. Et maintenant, elle nous accuse à tort. Elle nous calomnie. Tu ne veux pas avouer. Très bien. Alors voulez-vous tous écouter ça? Ma sœur, en parlant de ça, je dois vraiment te remercier. De t'être mariée à ce bon marien de Huo Ting Shen à ma place. Moi. Ting Shen, quel culot. De faire épouser quelqu'un à ta place. Et en plus d'insulter mon fils en le traitant de bon marien. Madame Huo. Ah. Écoutez-moi, je peux expliquer. Ce n'est pas comme ça. Cet enregistrement, il est truqué. Truqué. Bien. Alors je vais le laisser jouer jusqu'au bout pour que tout le monde l'entende bien. Espèce de petite peste, tu as osé enregistrer. Regarde, je ne te tue pas. Ah. Marie, elle m'a frappé. J'ai tellement peur. Osez devant moi. Frapper ma femme. Tu veux mourir? Venez. Mettez ces deux-là sous moi. Je ne veux plus jamais les voir. Pof peuple-off. Ting Shen, je suis ta femme. Ting Shen. Ma femme, on a encore quelque chose. Il suffit de partir en premier. Ah oui, oui, oui. Ting Ting. Et non. Nuan Nuan. C'est maman, tu ne peux pas. Vous avez failli être lésé. Merci, merci. A sauvé Ting Shen. Ce n'est pas grave. C'est tout ce que j'aurais dû faire. Ting Shen, tu viens de te réveiller. Le corps a encore besoin de récupérer. Vous deux petits. Dépêchez-vous, reposez-vous et reposez-vous. Eh bien ne sais oui. Allez vite. Huo Ting Shen tout à l'heure. Grâce à vous. Qui êtes-vous? J'étais en bas. Je l'ai déjà expliqué. Mon nom est Nuan. A été forcé de vous épouser à la place d'Anting. Mais maintenant, je suis ta femme. Vous devriez savoir. Ce n'est pas ce que je veux demander. Eh bien, alors qu'est-ce que tu veux demander? Vous venez de dire. Vous êtes l'apprenti de King Feng Dao. Oups, j'ai parlé rapidement. Les maîtres se sont retirés dans les montagnes depuis des années. Pour éviter des ennuis inutiles, mieux vaut ne pas se faire remarquer. Oh là là. Je viens de dire n'importe quoi. Ah, N'importe quoi. Alors qu'est-ce que c'est? Le disciple du maître King Feng. Peut-être que c'est un faux. Mais les aiguilles taillies, il n'y en a qu'un seul ensemble au monde. Impossible que ce soit un faux. Tu possèdes une telle maîtrise de la médecine. Et les célèbres aiguilles taillies. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en t'approchant de moi? je suis bien sûr. Je suis bien sûr venu pour te remercier. Mais le problème c'est que, il y a 3 ans je me suis endormie et je suis partie. Si Huo Ting Shen le savait, il pourrait me tuer. Dis-le. On dirait que, maintenant, il ne reste plus qu'une seule solution. Huo Ting Shen, Huo Ting Shen. Tout le monde sait que la famille Huo est incroyablement riche. Toutes les femmes du monde veulent t'épouser. Bien sûr, je ne fais pas exception. C'est ton but. Oui, et non. Alors quel est ton vrai but? Qu'est-ce que c'est? Mon vrai but c'est... Regarde une soucoupe volante. Tu oses me vouloir. Ah. Tu es fou. Aïe. Huo Ting Shen, tu ne comprends toujours pas. Mon vrai but c'est toi. Qui je suis est-il important? Non. L'important c'est, tu dois juste savoir que dans tout l'univers je t'aime le plus. Que dans tout l'univers il n'y a que moi qui te protège. Je ne te trahirai jamais, jamais. Alors pourquoi devrais-je te croire? Je prouverai par le temps et les actions. Comme maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Huo Ting Shen, il semble que tu me dois encore une nuit de noces. Alors pourquoi ne pas te la donner maintenant?
Ah bon, d'accord. Mais en plein jour. Ce truc. Ce n'est pas un peu inapproprié. Ah. Je me fiche de tes intentions. Je te préviens. À la maison Huo, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Si j'apprends que tu as des idées derrière la tête, je te promets que tu mourras sans sépulture. Et peu. Trop cruel. Sale type. Huo Timchen. Un jour. Tu comprendras. Les bonnes intentions de cette demoiselle. Président, enfin je vous contacte. J'ai entendu que vous êtes de retour à un moment. Tout le groupe Diao vous attend avec Ah, ne impatience. vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. C'est juste que récemment, j'ai réglé quelques affaires. Président, vous n'avez qu'à donner des ordres. Je vais m'en occuper. Dans ce cas, préparez-moi un contrat de 10 milliards et envoyez-le à Anchi. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Ah. Après avoir guéri Huo Timchen, la prochaine étape est arrivée. Il est temps de vous régler votre compte. Maman. Maintenant, Huo Tingshen n'est plus du tout dans un état végétatif. C'est moi qui devrais l'épouser. Tu devrais faire en sorte gagnant. Cette femme me remplace. Arrête. Le riz est déjà cuit. Comment pourrait-on le remplacer maintenant? Wen Qiang. C'est ennuyant. Nous déteste à mort. Si elle devient vraiment Madame Huo, ça ne nous sera certainement pas favorable. Oui, papa. Anchi traverse des difficultés financières. Si je deviens la jeune maîtresse, je ferai tout mon possible pour aider Anchi. Ah. À quoi bon en parler maintenant? Tu ferais mieux de réfléchir à comment sauver l'entreprise. Maître. Le PDG Wang de Diao Group est arrivé. Diao Group. PDG Wang. Vite, vite, faites-le entrer. Au PDG Wang. Quel honneur de vous recevoir chez moi. PDG en. Voici le contrat de 10 milliards que Diao Group a préparé pour vous. Veuillez jeter un coup d'œil. Contrat de 10 milliards. Oh là là. Coopération de 10 milliards entre président du groupe et le groupe Diao. Instruction spéciale. Il faut collaborer avec la famille. Établir une coopération à long terme. Collaborer avec le groupe Diao. Une entreprise aussi prestigieuse. C'est un honneur pour la famille en. Ah. Le contrat ne pose pas de problème. Je m'en vais alors. J'espère que notre future collaboration sera agréable. Merci, merci, merci. Haha, ohak lala. C'est génial. Avec ce contrat de 10 milliards, non seulement notre famille en sortira de cette crise, mais peut-être même intégrera les 4 grandes familles de la ville. Les 4 grandes familles, oh là là. Ting Ting. Si notre famille en rejoint les 4 grandes familles, ta valeur augmentera considérablement. Et épouser Huo Tingshen ne sera plus qu'une formalité. Le nouveau président du groupe Diao vient juste de prendre ses fonctions. Nous devons le chouchouter un peu, cet honorable monsieur. Haha. J'ai entendu dire que la maison de vente aux enchères Shengxi du groupe Diao organise une vente aux enchères. Vous deux, allez à cette vente et choisissez avec soin un très beau cadeau. Ah, pas besoin du meilleur, juste du plus cher. Papa, tu peux compter sur moi. Tu es vraiment mon mari. Plus je regarde, plus je trouve ça classe. Et. Mange ton repas. Je pensais que vous deux aviez besoin de prendre le temps de cultiver vos sentiments en vous voyant si amoureux. Je suis rassurée. Si seulement je pouvais avoir un beau petit-fils bien dodu. Alors, Maman. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. vraiment. Alors maman compte sur toi. Ah, ne t'inquiète pas. À propos Nuan. Tu es venu en hâte. Maman n'a pas eu le temps de te préparer un cadeau. Il y a 1 milliard ici.
Cet après-midi, la maison de vente aux enchères Shenshi organise une vente. Toi, ce que tu aimes, tu peux tout acheter. Oh. Non maman, non non. Accepte ce que maman te donne. Ne déçois pas ses intentions. D'accord. Et. La maison de vente aux enchères Shenshi n'est-ce pas une filiale du groupe Diao. Juste le moment pour aller inspecter le travail. Ting Shen, tu accompagneras Nuan Nuan. Maman, j'ai des choses à faire. Excuse-moi. Toi. Maman. Oh. Et. Waouh. Allons-y maître. Ting Shen, si tu es si inquiet, ta petite épouse, pourquoi ne pas y aller avec elle? Tu veux une pomme? Je ne savais pas que tu étais si humain, Ting Shen. Tais-toi après avoir mangé. Ah au fait, j'ai entendu dire récemment, la maison de vente aux enchères Shengshi qui appartient au groupe Diao a changé de président. On ne sait pas qui c'est. Très mystérieux. Ah, j'ai aussi entendu dire que le groupe Diao a inexplicablement donné une commande de 10 milliards au groupant. Le groupant, pour s'attirer les faveurs de ce grand mécène, va aussi y aller ce soir. Tu veux dire que les gens du groupe en vont y aller aujourd'hui? Oui. Ting Shen, où vas-tu? Aux enchères. Tu avais dit que tu n'irais pas. Le cœur des hommes est insondable. Nuan Nuan. Je n'aurais jamais pensé qu'à ton retour, tu deviendrais la jeune maîtresse de la famille Yu. Bien sûr. Le plus important, c'est que tu n'as pas oublié ta meilleure amie. Idiote. J'oublierai qui. Mais je ne pourrai jamais t'oublier. On y va. Waouh. C'est donc la maison de vente aux enchères Shenshi. C'est vraiment impressionnant. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de trésors rares ici. Nuan Nuan, qu'est-ce que tu comptes acheter aujourd'hui? Je n'ai rien de particulier en tête, mais je peux choisir quelques trucs pour mon mari. Je te dis Nuan Nuan, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment es-tu devenu un esclave de ton mari? Ça te regarde. D'où vient ce plouc? Je me demandais qui c'était. C'est donc toi. Je me disais aussi, pourquoi je sentais une odeur de misère de loin? C'est vous. Je me disais bien. Pourquoi dès le début, je sentais une odeur de traîtrise. De qui tu parles? À l'époque, tu as profité de la grossesse de ma mère pour monter dans le lit de mon père et vivre dans l'ombre avec lui pendant 20 ans. Ici, à part toi, ma petite chérie. Personne ne mérite ce titre, n'est-ce pas? Toi. Maman. Tu me fais un tel honneur. Eh bien, je vais accepter à contre-cœur. En Nuan. Ne pense pas que parce que tu es devenue Madame Yu, tu es devenue une aristocrate. Avant que Yu Ting-shen ne devienne un légume. On disait qu'il ne s'intéressait pas aux femmes, même s'il est réveillé maintenant. Tu es toujours une veuve vivante. Ne t'inquiète pas pour ça. Le niveau de mon mari est maintenant excellent. Ah oui, j'ai entendu dire que les affaires d'An n'étaient pas très florissantes ces dernières années. Ne fais pas faillite. Et toi, la deuxième fille de la famille, tu devras mendier dans la rue. Ma petite chérie, tu ne sais pas encore que le groupe Diao nous a donné un contrat de 10 milliards. Maintenant, notre entreprise n'est plus ce qu'elle était. Si tu es intelligent, sors d'ici tout de suite. Waouh, 10 milliards. 10 milliards, tu entends. Impressionnant. Mais vous voulez nous chasser d'ici. Ce ne sera probablement pas possible. Allons-y. Le niveau est incroyable. Ting Shen, vous deux n'êtes pas déjà. La dernière fois c'était des pommes. La prochaine fois ce sera peut-être différent. Et là. Regardez. Ce n'est pas Madame An et Mademoiselle An. J'ai entendu dire que le groupe Diao a donné un contrat de 10 milliards à An. Maintenant, An, à Péchamp, est très en vogue. Qui dit le contraire? En est si riche maintenant. Il semble qu'aujourd'hui, cette vente aux enchères, nous allons rentrer les mains vides. En Nuan. Les trésors de la maison de vente Shenshi sont parmi les meilleurs au monde. Je te conseille de déguerpir vite pour ne pas te ridiculiser plus tard. Ne t'inquiète pas pour moi. Plutôt toi. Si tu ne peux pas sortir l'argent, ne pleure pas. Toi.
Tintin. Ne te dispute pas avec elle. Laisse ces gens de basse classe entrer. Pour voir le monde. La vente aux enchères d'aujourd'hui commence officiellement. Voici le premier lot. C'est une porcelaine bleue et blanche, fabriquée par la manufacture impériale sous le règne de Qianlong. Prix de départ. 1 million. La manufacture impériale de Qianlong, c'est du vrai bon matériel. 3 millions. Tintin, ton père adore les antiquités. Il va sûrement adorer ce vase. 10 millions. C'est quoi cette maison de vente aux enchères? Des objets de qualité peuvent s'y glisser. Bon, laisse-les être les pigeons. 20 millions. 30 millions. 50 millions. 50 millions une fois. Félicitations mademoiselle pour avoir acquis cet objet. Pour 50 millions. La famille en a vraiment les moyens. Un vase à 50 millions. Acheté sans hésitation. Bien sûr. La famille en a beaucoup d'argent. Juste 50 millions. C'est une goutte d'eau. J'obtiens tout ce que je veux. Tu ne pourras jamais me surpasser, toi. Félicitations pour avoir dépensé une telle somme pour acheter un si bel objet. Pourquoi tu n'as pas? Yao Yao. Un chien peut te mordre. Mais tu ne peux pas mordre un chien, n'est-ce pas? Tu as raison. Passons maintenant au deuxième objet. Je vous présente cette épingle à cheveux en forme de phénix. On dit que Wu Zetian la portait lors de son couronnement en tant qu'impératrice. Donc le prix de départ aujourd'hui est de 10 millions. C'est un bel objet. 20 millions. 100 millions. Pourquoi tu ne continues pas? Ou tu n'as plus d'argent? La valeur réelle de cette épingle phénix, c'est à peine 50 millions. Personne ne veut la suivre. Mais puisque tu la veux, alors je te la laisse. Je n'ai pas d'argent, c'est tout. Et tu continues à parler avec arrogance en disant que tu me la laisses. 200 millions. Ting Shen, tu es fou. Cette épingle ne vaut pas 200 millions. Arrête de discuter et enchéris. 100 millions une fois. 100 millions 3. 200 millions. Tintin. Cette épingle ne vaut pas ce prix, laisse tomber. 200 millions 3 fois adjugé. Félicitations à ce monsieur qui a obtenu cette épingle phénix pour 200 millions. Tu disais tout à l'heure que tout ce que tu voulais, tu pouvais l'obtenir. Je vois que ce n'est pas toujours le cas. Toi. Ah. Mais, d'où vient ce pigeon? Qui dépense autant pour une épingle? À mon avis. Il l'a sûrement acheté pour sa femme. Je me demande quelle femme a autant de chance d'avoir un si bon mari. Et maintenant, voici le dernier article de notre vente aux enchères. Je vous en prie. Et cet article serait le trésor de notre musée. Cette pilule, on dit qu'elle a été fabriquée par le célèbre médecin Bihan. Les pilules du médecin Bihan, même si elles ne donnent pas l'immortalité, sont excellentes pour guérir les maladies incurables. Tintin, on va prendre une photo de ce médicament et l'envoyer au nouveau président du groupe Diao. Alors notre famille va vraiment décoller. Prix de départ 100 millions. 200 millions. 300 millions. 400 millions. 500 millions. 600 millions. 700 millions. On dirait que la famille est déterminée à l'avoir en offrant 700 millions. On dirait que cette fois, on n'a aucune chance. Le maître a dit que cette pilule divine est un trésor. Et qu'elle a des effets extraordinaires. Même 10 milliards ça vaut le coup. Si on donne ce truc génial à Ting Shen pour renforcer sa santé, c'est ce qu'il y a de mieux. 700 millions. 1 milliard. 1 milliard, cette demoiselle qui est-elle? Pour pouvoir offrir 1 milliard. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. 1 milliard. Tu es fou ou quoi? Peu importe si je suis fou, c'est une vente aux enchères. Soit tu enchérisses, soit tu te tais, soit tu te casses. Tintin, même si on a la commande de 10 milliards du groupe Diao, mais c'est impossible de sortir 1 milliard. Ting Shen, ta petite femme. Elle vient d'où au juste? Elle offre 1 milliard direct. Tu te fais entretenir ou quoi? Je ne sais pas. Elle a l'air d'avoir un sacré pédigré.
10 milliards pour la 3e fois. Félicitations à cette demoiselle pour avoir remporté cet article aux enchères pour 10 milliards. Oh. Attendez un instant. Présentateur. Cette petite chérie ne peut absolument pas sortir autant d'argent. Elle est juste là pour causer des troubles. Exactement. Seulement 10 milliards. Vous deux ne pouvez pas les sortir. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Seulement. C'est tout. Tu n'es rien de plus qu'une personne expulsée de notre famille. Balayée dehors. Et revenue de la montagne une paysanne qui t'a donné le courage de dire ces mots. Alors c'est cette fille rejetée par la famille. Si tu peux sortir 10 milliards, j'écrirai mon nom à l'envers. Mais j'ai entendu dire qu'elle venait juste de se marier avec le jeune maître de la famille Yo Timchen. 10 milliards pour la famille Yo. C'est encore facile. Et alors Timchen est devenu un légume après l'accident de voiture. Il est resté allongé pendant 6 mois, bien qu'il soit maintenant conscient. Mais dans la famille Yo, sa position est déjà très précaire. Tu as vraiment mangé le cœur d'un léopard. Osant faire des folies ici. Veuillez partir immédiatement. Laisse-moi sortir. Les conséquences pourraient être trop lourdes pour toi. Trop lourdes. La maison de vente aux enchères Shinchi appartient au groupe Diao. À Béchamp, nous n'avons peur de personne. Faire des folies ici. Tu ne veux pas vivre. Quelqu'un. Nuan, que faisons-nous maintenant? N'aie pas peur, je suis là. Et j'ai dépensé 1 milliard à un prix élevé pour cette pilule. Maintenant vous expulsez les clients sans permission, causant à l'entreprise des dommages graves. Si Wang Lin apprend que vous avez fait ça, devinez quelle sera votre conséquence. Cela. Le nom du directeur général du groupe Diao. Est-ce que cette femme peut l'appeler? Animateur, n'ayez pas peur. Anres est maintenant le partenaire le plus important du groupe Diao. Avec nous ici. Quoi qu'il arrive, Anres vous soutiendra. Madame ou mademoiselle. Aujourd'hui, heureusement que vous êtes là. Expulsez-les. Attendez. Très bien. Vous ne croyez pas. Alors je vais passer un coup de fil maintenant. Allô, je suis à la vente aux enchères Shemchi. Je vous donne 10 minutes. Pour me l'apporter. 1 milliard en espèces. Immédiatement. Faites semblant. Continuez à faire semblant. Encore 10 minutes. Si quelqu'un peut vous l'apporter. 10 milliards en espèces. Je vais manger cette chaise maintenant. Très bien, vous l'avez dit. Oh, déjà 10 minutes. Où est la personne? Où est l'argent? Pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous d'agir. Il y a un expert. Le chef de la famille en arrive. Vous faisiez du bruit tout à l'heure. Pourquoi? Papa, comment êtes-vous venu? Le boss Wang vient de m'appeler. Il a dit que le nouveau président du groupe Diao va venir ici pour une inspection. Alors les affaires que je vous ai confiées, comment ça avance? Pourquoi tu es là aussi? Papa, tu arrives à point nommé. Ma sœur est en train de faire des siennes. Elle a volé la pilule magique de Bianca que nous avions préparée pour le nouveau président. Quoi? Tu oses voler les affaires du président du groupe Diao? Tu es sérieux? Tu parles de ça. Donne-moi ça. Si c'est un cadeau pour moi, alors je vais me forcer à l'accepter. Ah, au fait, n'oublie pas d'aller régler la facture là-bas. Voilà ton cadeau. Tu crois vraiment que tu es le président du groupe Diao? Exactement. Je suis le nouveau président du groupe Diao en nuant. Ah. Tu fais des siennes. Et maintenant tu prétends être le président du groupe Diao. Impudent. Le président du groupe Diao est une personne de haut rang. Comment oses-tu? Wen Tiang. Le président du groupe Diao va arriver bientôt. S'il apprend ça, il va sûrement nous impliquer. Je pense que tu devrais agir avec justice. Peut-être que le vieil homme sera content et nous offrira un énorme contrat pour Anchi. Tu as raison. Fille ingrate. Tu oses faire des siennes à la maison de vente Shengshi et tu t'en prends au président. Aujourd'hui, c'est ici que je vais appliquer la loi familiale pour servir d'exemple. Vous tous, cassez-lui les jambes. Arrêtez. Aïe. Boss Wang.
Reculez. Boss Wang, c'est cette femme. Elle a osé dire sans honte qu'elle est la présidente. Tais-toi. Boss Wang, vous. Votre subordonné a vu la présidente. Bonjour la présidente. Oui, Boss Wang. C'est elle qui a usurpé le titre de présidente du groupe Diao. Attrapez-la maintenant. Et faites-la croupir en prison. Boss Wang. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué cette fille rebelle qui vient semer le trouble ici. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle maintenant. Ouvrez bien vos yeux. Voici la nouvelle présidente du groupe Diao. Ennuyant. Présidentant. Quoi? Dépêchez-vous d'apporter les affaires de la présidentant. Boss Wang, elle est la présidente du groupe Diao. Alors, je ne suis donc pas. Je ne connais même pas votre patron. Comment peut-il y avoir des idiots comme vous dans le groupe Diao? Quelqu'un. Emmenez-la dans un endroit isolé et finissez-en avec elle. Présidente, tout est de ma faute. Je vous en prie, ne gardez pas rancune. Laissez-moi partir. Vous êtes vraiment la présidente du groupe Diao. Authentique. Du groupe Diao. Le contrat de 10 milliards. En Wen Qiang. À l'origine, vu que tu es mon père, je t'avais préparé un contrat de 10 milliards. Ah, je ne m'attendais pas à ce que tu me traites ainsi. Dans ce cas, cet accord de 10 milliards n'est plus nécessaire. Apporte-moi le contrat. Nuan non non non. Président en. Pour cette collaboration, la famille en s'est investie à fond, en injectant des fonds considérables. Sans ce contrat, la famille en va faire faillite. Alors qu'elle fasse faillite. Le contrat. Mon contrat. Ah oui. La deuxième fille en et Madame en. Leurs acquisitions lors de cette vente aux enchères totalisent environ 1 milliard. N'oubliez pas de réclamer cet argent à la famille en jusqu'au dernier centime. Oui. Ennuyant, ma chérie. Tu le fais exprès. Ingrate. Comment oses-tu parler ainsi au président? À genoux tous les deux. Et présentez vos excuses au président. Papa. À genoux. Nuant, ma chère fille. Papa a eu tort. Pour l'amour de notre relation père-fille. Épargne-moi cette fois. En Wen Qiang. Quand tu as poussé ma mère à se noyer et amené cette femme dans notre maison, m'a envoyé à la montagne et même m'a forcé à me marier à ta place. As-tu déjà pensé que je suis ta fille? Je t'en supplie, montre-toi clément. Je te promets qu'à partir de maintenant, je vais changer radicalement. D'accord. Tu veux que je te pardonne? Très bien. Alors montre-moi ta sincérité. Donne-le-moi. Une gifle en 3 minutes. 10 millions. Combien tu peux obtenir? Ça dépend de ta chance. Wen Qiang, qu'est-ce que tu fais? Toi. Papa. Ah. Maman. Tu vas bien? Papa. Pour cette femme. Tu as oublié comment maman te soignait. Voilà. Maintenant ce n'est pas encore 1 milliard. Avec cet argent. Pour votre entreprise, c'est loin d'être suffisant. Bien sûr si tu veux abandonner. Ce n'est pas impossible. Je m'en fiche. Fille ingrate. Je suis le chef de cette famille. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon. Ah ah. Assassinat, assassinat. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas. Tout le monde a vu. C'est toi qui as tué. Quelqu'un. Emmené ces 2 assassins à l'endroit prévu. Oui. Je n'ai rien fait, ne me touchez pas. Ennuyant, ma petite chérie.
Yao Yao, on y va. Nuan Nuan, tu es vraiment impressionnante. 3 ans. Maintenant tu n'es pas seulement la jeune madame de la famille Yu, mais en plus, tu es devenue la présidente du groupe Diao. Oh, c'est juste une coïncidence. Mais... En Wen Tiang est quand même ton père. La manière dont il s'est comporté tout à l'heure, tu es vraiment sûr que ça va? Depuis qu'il a tué ma mère il y a 3 ans. Il n'est plus mon père. Nuan Nuan, quoi que tu décides. Je te soutiens. Oh, tu es vraiment maligne. Yo Tim Shen, qu'est-ce que tu fais là? Monte. Mais moi. Et on se revoit la prochaine fois. Bye bye bye. Waouh. Alors c'est ça le fameux président tyrannique. Il est vraiment beau. C'est fort possible. Yo Tim Shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant. Je devrais t'appeler Mademoiselle An. Docteur An. Ou la présidente du groupe Diao, Madame An. Tout à l'heure, tu étais là aussi. Ce n'est pas le plus important. L'important c'est que tu as un tel statut. Et pourtant tu as caché ton identité pour te marier dans la famille Yu. Quel est ton véritable but? Qu'est-ce que c'est vraiment? J'ai déjà tout expliqué. Mon véritable but. Tu vas encore dire. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Moi. La dernière fois tu t'en es sorti. Cette fois. Ce ne sera pas si facile. Ce Yo Tim Shen, pourquoi il est si méfiant? Il a oublié de prendre ses médicaments. Oui. Ses médicaments. Et ne parlons pas de ça maintenant. Yo Tim Shen, dépêche-toi. Prends ce médicament. ce médicament que tu as acheté pour 10 milliards, c'est pour moi. Bien sûr. Je ne le prends pas. Une personne inconnue. Ce que tu me donnes, qui sait si ce n'est pas empoisonné? Je ne te ferai jamais de mal. Ce billet Shendan, c'est un trésor rare. C'est bon pour ta santé. Prends-le vite. Non. D'accord, tu ne veux pas le prendre. J'ai des moyens de te le faire prendre. Et qu'est-ce que tu fais? Vois. Je te disais que ce médicament n'est pas empoisonné. Cette femme. Tu es vraiment insupportable. Occupe-toi de tes affaires. Non. Le goût de ce médicament, il est un peu étrange. Et j'ai l'impression que ce médicament, il y a quelque chose. Maître 3. Qu'est-ce que vous regardez avec tant d'attention? Je regarde les détails sur le bilan que Shendan, la description détaillée. Le bilan que Shendan. C'est la légendaire pilule qui peut ressusciter les morts. Cette pilule divine. Oui et non. Ressusciter les morts, c'est juste une rumeur. Mais prolonger la vie et guérir toutes les maladies, c'est possible. Bien sûr, il y a aussi un rôle plus important. Quel rôle? Tu n'es pas encore marié. Te le dire ne servirait à rien. Mais pour ta grande sœur, c'est un trésor rare. Ça lui garantit de réaliser ses souhaits. Bonne journée. Tu m'as drogué. Injustice. Je ne savais pas à l'avance que la pilule de Bianque avait cet effet. Mais sois tranquille. Et moi, je vais prendre mes responsabilités. Et tu es vraiment sans cœur. Mais 10 milliards pour une nuit avec son mari. Et c'est une bonne affaire. Tiens, c'est pour toi. Pour moi. Je l'ai vu hier. Je l'ai acheté au hasard.
Tu appelles ça acheter au hasard. Finalement, la femme la plus heureuse. Ah, c'est moi. Et Tim Shen, attends-moi. Tim Shen Nuan, vous êtes réveillé. Maman. Le majordome, tu ne vas pas vite. Apportez le bouillon de poulet de Nuan. Oui, madame. Nuan. Hier soir, tu as vraiment dû te fatiguer. Quelle fatigue. Hier soir. Vous avez fait tellement de bruit tous les deux, bien que j'ai demandé aux domestiques de ne pas s'approcher. Mais j'ai entendu dire que même le gardien à la porte a entendu. Et tu dis que ce n'est pas fatigant. Tim Shen, tu devrais le dire aussi. Comment se fait-il que tu ne saches pas être un peu plus attentionné? Maman, de quoi tu parles? Vous êtes mari et femme. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer les détails entre vous. Vous pouvez en discuter tranquillement. Inutile de me les raconter. Ah, maman. Sois tranquille, nos détails. On en discutera petit à petit. Et À propos, vous deux allez préparer vos affaires. On part la semaine prochaine. Où ça? Oh là là. Tim Shen, tu as oublié. La semaine prochaine, c'est les 70 ans de ton grand-père. On va à la résidence Yulon pour lui souhaiter son anniversaire. Et en même temps présenter Nuan à grand-père. Oui, j'ai compris. Le poste de chef de famille aurait dû être à moi. Mais parce que mon frère aîné s'est réveillé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Grand-père aime tellement mon frère aîné. Le poste de chef de famille. Grand-père va sûrement le donner à mon frère aîné. En clair, c'est cette petite Nuan qui a gâché nos plans. Elle n'est qu'une petite fille. Se vantant de connaître un peu la médecine. Tu veux encore protéger Huo Tingshen. Tu rêves. Patron, dépêche-toi de trouver une solution. Sinon, la position de chef de la famille Huo, ce sera vraiment celle de Huo Tingshen. Ne vous inquiétez pas. La famille Huo a prospéré grâce aux arts martiaux. La position de chef de la famille Huo ne peut être obtenue que par le plus fort. Alors tu veux dire Que le corps de Huo Tingshen n'est pas encore complètement rétabli. Si Shen Feng peut le vaincre, il gagnera certainement l'approbation de toute la famille Huo. De plus, les épées sont sans pitié. Si Huo Tingshen subit un autre accident, alors la position de chef de la famille Huo appartiendra naturellement à Shen Feng. Mais papa, avec mes modestes compétences, c'est ça. Papa a déjà tout préparé pour toi. Cet ouvrage secret a été écrit par le chef du temple King Xuan, Ting. Bien que ce ne soit que des fragments. Mais, si tu t'entraînes assidûment dans toute la ville du Nord, peu de gens seront à ta hauteur. Génial. Chef de la famille Huo, voici notre cadeau du groupe Xingshen pour vous souhaiter richesse et bonheur. Que vous soyez bénis comme la mer de l'Est et viviez aussi longtemps que la montagne du Sud. Le groupe Xingshen offre un sceptre de jade. Vieux Shen, vous êtes trop aimable. Je vous en prie. Chef de la famille Huo, voici un cadeau du groupe Song pour vous. Veuillez l'apprécier. Groupe Song offre un vase en verre coloré. Entrez s'il vous plaît. Deuxième maître et deuxième madame. Le deuxième jeune maître est arrivé. Papa, oui. Papa, Oui. Grand-père, oui. Grand-père, c'est un cadeau de votre petit spécialement préparé pour vous. Ne serait-ce pas la perle de nuit de la mer du Sud? Je me souviens que l'année dernière, le prix de départ était déjà de 10 milliards. le deuxième jeune maître est vraiment filial. Shen Feng, tu as fait attention. Grand-père ne t'a pas choyé pour rien dans ton enfance. Vous êtes mon grand-père. Je vous respecte. C'est normal. Oui, oui, oui. Première madame et premier jeune maître. Madame est arrivée. Papa, Oui. nous sommes revenus vous voir. Grand-père. Papa, voici Tim Shen, la nouvelle épouse. Nuan, dis bonjour à grand-père. Bonjour grand-père. Hey. Bonne petite. J'ai entendu dire. C'est toi.
Qui a guéri Ting Shen? Alors au nom de toute la famille Huo, je te remercie à... Grand-père, non, non. On est tous de la même famille. Pourquoi parler de remerciements? Asseyez-vous vite. Envoyé et bien que le deuxième jeune maître soit talentueux et pieux, mais comparé au grand jeune maître, il n'est pas à la hauteur. C'est vrai. Maintenant que le grand jeune maître est réveillé, je pense que la position de chef de famille, dans l'avenir, reviendra sûrement au grand jeune maître. Ces paroles sont agréables à entendre. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de ton grand-père. Comment se fait-il que je ne te vois pas apporter un cadeau? Belle-sœur, le cadeau a déjà été donné au majordome. Grande sœur, vous avez apporté un cadeau. C'est votre piété filiale. Mais Ennuyant, en tant que nouvelle belle-fille de la famille Yu, pour sa première visite, n'a même pas apporté de cadeau. C'est vraiment un peu irrespectueux. Regardez notre Shen Feng. Pour le cadeau de grand-père, il a commencé à préparer un an à l'avance, contrairement à certains. PFF. Qui a dit que je n'avais pas préparé de cadeau? Le cadeau. Où est le cadeau? Je ne le vois pas. Si tu oses mentir à ton grand-père, c'est un crime encore plus grave. Va. Apporte-moi l'herbe médicinale des montagnes de ma voiture. Non besoin Tim Shen. Grand-père, aujourd'hui c'est votre 70e anniversaire. C'est un cadeau que Tim Shen et moi avons préparé pour vous. Voici pour vous. Très bien, très bien. Oh là là. Ça ressemble à une herbe. Sois sûr de toi. C'est bien une herbe. Tu as vraiment du culot. Ton grand-père est le chef de la famille Yu. Aujourd'hui, c'est son 70e anniversaire. Et tu oses lui offrir une misérable herbe. C'est clairement une insulte. Papa, c'est ennuyant. Vous humilie publiquement. Vous devriez directement la faire expulser. Ah ah. Qu'est-ce que tu attends? Expulsez-les. Je suis là. Je veux voir qui osera. Ting Shen, à ce stade. Pourquoi la défends-tu encore? Agis maintenant. Attendez. Ah ah. Oh là là. C'est ma belle-fille. Qui comprend le mieux mon cœur. Et Papa. Pour votre 70e anniversaire, elle vous offre une misérable herbe. C'est clairement une insulte. Tu ne comprends rien. Quand j'étais jeune, je pratiquais les arts martiaux. Et donc, j'ai développé des problèmes de santé. Chaque fois que le soleil se couche, mon corps entier devient douloureux et insupportable. La seule façon de traiter, c'est l'herbe bleue. Tant d'années. Je ne sais pas combien de personnes ont été envoyées. Rien. Je ne m'y attendais pas. Vous. Je peux le trouver. Ah, Papa. 7. celui-ci. C'est l'herbe bleue. Comment est-ce possible? Bon garçon. Pourquoi avez-vous pensé? Mettez ça. Donnez-moi. grand-père, quand Tim Shen est à la maison, je pense toujours à votre maladie. Cette herbe bleue, c'est lui qui a fait beaucoup d'efforts. Je l'ai eu. J'ai juste emprunté des fleurs pour offrir au Bouddha. Eh bien, vous deux. J'ai le cœur. Ah ah. Quand est-ce que je suis? Vous avez lu l'état de votre grand-père. Et aussi. Cette herbe bleue, je l'ai trouvée. Oh la maladie de grand-père. Regardez et sachez, quant à savoir qui l'a donné. Toi et moi sommes mariés. Qui l'a donné? Est-ce important? Qu'est-ce que le cœur? Je vois. C'est de la chance. Un chat aveugle rencontre une souris morte. Un chat aveugle rencontre une souris morte. Je ne sais pas. Certaines personnes péchaient en eau trouble. J'ai peur que ce soit vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? HMPH, la perle lumineuse de la mer du Sud. C'est vraiment un bel objet, mais la tienne semble un peu différente. Ne dis pas n'importe quoi. HMPH, si c'est n'importe quoi, on verra bien en vérifiant. Ça. Cette perle lumineuse de la mer du Sud. Pourquoi est-elle noire? Exactement. Bien sûr que c'est une fausse. Voilà pourquoi elle est noire. Shen Feng. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Grand-père, j'ai été trompé aussi. Aïe. Papa. Shen Feng a toujours été naïf depuis son enfance. Il a certainement été trompé. Il a plus de 20 ans. Et il se fait encore avoir. Quelle idiotie. Toi. Fils ingrat, je
J'ai fait quelque chose de si stupide. La réputation de notre famille a été salie par toi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Aïe aïe aïe. Ça suffit, ça suffit. Assez. Aïe. Je crois, Shen Feng. C'était probablement une erreur involontaire. Mais, comme l'a dit ma belle-fille, faire quelque chose d'aussi stupide, il mérite vraiment d'être plus expérimenté. Sinon, il ne pourra pas assumer de grandes responsabilités. Papa, ça. Ting. Vous allez voir ce que je vais faire. Ah oui. Comment tu sais que cette perle de nuit est fausse? Cette perle de nuit est vraie. Mais même si elle est vraie, je peux la rendre fausse. HMPH. Et toi alors? Qu'est-ce qui est vrai? Et qu'est-ce qui est faux? Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux. Mais mon cœur pour toi. Absolument. Est vrai. Ah, Le banquet d'anniversaire commence. Veuillez tous prendre place. Mes amis. Aujourd'hui c'est mon 70e anniversaire. Merci à tous d'être venus. Je vais vous offrir un verre. Allez. Santé. Très bien. Ah. Joyeux anniversaire grand-père. Que la fortune vous sourie et que vous viviez longtemps. Ah. Ah. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah. Patriarche. Oui. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. En ce jour de fête, j'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas si je dois le dire. Ah. Vous êtes dans la famille Huo depuis plus de 30 ans. Vous avez tout donné. Alors dites-le. Vous pouvez parler librement. Patriarche. Maintenant. Vous avez plus de 70 ans et notre famille Huo est grande et prospère. Il est temps de choisir un nouveau pour être l'héritier. Ainsi la famille Huo sera prospère pour les 100 prochaines années. Patriarche. Je pense que Meng Xiang a raison. Avec un nouveau patriarche, nous les vieux serons plus tranquilles. Alors, selon vous deux, parmi les descendants de la famille Huo, qui est le plus apte à succéder au titre de patriarche? Selon l'ordre d'âge, Huo Tingshen est naturellement le plus approprié. Mais Tingshen a été gravement malade et n'est pas encore complètement rétabli. La famille Huo a toujours valorisé les arts martiaux. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas choisir quelqu'un qui n'est pas compétent en arts martiaux pour succéder au titre de patriarche. Je pense que le deuxième fils est le plus approprié. Je suis d'accord. Patriarche Huo. Bien que la famille Huo valorise les arts martiaux, ces dernières années, elle s'est davantage tournée vers le commerce. De plus, la majorité des entreprises de la famille Huo sont gérées par Tingshen. Donc, je pense que Huo Tingshen est plus apte à être patriarche. Je suis d'accord. Huo Tingshen n'est pas complètement rétabli. Mais cela ne signifie pas qu'il est moins compétent. En revanche, le deuxième fils Huo Shenfeng, j'ai entendu dire qu'il a toujours été turbulent, et qu'il ne connaît que quelques techniques médiocres. Ah. Puisque tout le monde a des opinions différentes, à mon avis, il serait préférable Tingshen et Shenfeng essayer plus haut. Cette méthode est bonne. Qui a gagné? Celui qui héritera de la position du propriétaire. Juste et raisonnable. Mais cette maladie grave de Huo Tingshen n'est pas guérie. Est-ce un peu en danger? Entendez, Huo Tingshen, c'était un sorcier d'arts martiaux qui s'est rencontré une fois dans un siècle. Même si la maladie grave n'est pas guérie, contre Huo Shenfeng, devrait encore être plus que suffisant. Frère, je suis prêt à comparer avec vous. Si je perds, je suis prêt à me retirer de la compétition en tant que propriétaire. Tingshen, non. Votre blessure n'est pas guérie. Un travail irréfléchi nuira certainement à la vitalité. Il y aura de gros problèmes à l'avenir. Mauvaise venue de l'autre partie. Il doit y avoir un complot. Tingshen, vous ne voulez pas comparer. Mais pour les gens normaux, la position de ce propriétaire, ce n'est pas aussi bon que la santé. Il est normal de ne pas oser comparer. ils sont dès le début. C'est pour moi. Même s'il y a un complot, je ne me soucie plus. La position de la famille Huo. Ne laissez jamais la deuxième chambre prendre. Sans parler d'eux. Un Huo Shenfeng. Je ne suis pas encore dans les yeux. C'était avant. Et vous êtes maintenant. Arrête. Je suis venu te comparer. Ennuyant.
C'est indifférent entre propriétaires. Une fille aux cheveux jaunes. Qu'est-ce que tu fous ici? Dégage. Je suis la femme de Yo Tim-Shen. En plus, nous pratiquons souvent les arts martiaux dans notre chambre. En fait, Tim-Shen est un peu mon maître. Si vous voulez le défier, il faudra d'abord me battre. Si vous ne pouvez même pas me battre, alors... Eh bien, Tu veux dire que je ne peux pas battre une femme? c'est évident non. Tu as oublié la dernière fois. La dernière fois, j'étais distrait. Et maintenant, je suis différent. Tais-toi, arrête de parler. Tu oses te mesurer à moi. On verra qui a peur. D'accord. Et ce que tu as dit tout à l'heure. Si on perd, on abandonne la compétition pour la position de chef de famille. C'est un si petit enjeu que tu oses en parler, à mon avis. Si on perd, on devrait abandonner toutes les actions de la famille Yo. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. C'est toi qui l'as dit. On se mesure. D'accord. Et nuant. Ils sont clairement préparés. Ce n'est pas l'endroit pour faire des bêtises. Rentrons. Et... Yo Tim-Shen. Tu t'inquiètes pour moi? Moi. Oh, ne t'inquiète pas. Je t'ai dit que je te protégerais autrefois. Et après, je te protégerai aussi. En tout cas, tu rentres avec moi. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Allons-y. Maintenant, le duel commence. Toi, elle ose vraiment humilier publiquement Yo Shenfeng. Insolente. Elle ne sait probablement pas encore ce que Shen Feng a appris. C'est la technique ultime du chef de la secte King Xuan. Elle ne saura même pas comment elle est morte. Ah! Laisse Shenfeng se débarrasser d'abord de cette femme en nuant. On s'occupera de Huo Tingshen après. Et alors toute la famille Huo sera à nous. Ah! Le talent martial de Shenfeng a atteint un tel niveau. Belle fille. Non seulement tu ne peux pas le battre, mais tu risques aussi de te blesser. Tingshen, trouve vite une solution. Fais descendre en nuant. Vite, grand-père. Nuant descend vite. Ah. 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 Le deuxième fils de la famille Yo, Yo Shenfeng, a été projeté. La jeune maîtresse n'a utilisé qu'une seule technique. Comment est-ce possible? Une médecine si prodigieuse. Le président du groupe Diao. Et cette technique martiale incomparable. En sortant n'importe lequel de ceux-ci, ce sont tous des maîtres incontestés. Mais ta petite épouse est prête à rester dans la famille Huo, à rester à tes côtés, Tingshen. Tu sais pourquoi? Oh là là. Ne sois pas dédaigneux. À l'avenir, nous nous reconnaîtrons ainsi. Yo Tim-Shen, tu ne comprends toujours pas. Mon vrai but c'est toi. J'ai dit que je te protégerais. Avant c'était le cas. Et à l'avenir, je te protégerai aussi. C'est elle. Tu dis que tu es devenu fort. Je pensais vraiment que tu étais fort. Mais tu es toujours aussi nul. Shenfeng. Lève-toi vite. C'était juste une distraction de ma part. Tu en as profité. Recommençons. Mon enfant. Pourquoi? Quand tu as lancé ton premier coup, j'ai tout de suite su quelle technique tu utilisais. Oh mais dommage. Ce que tu as appris, ce n'est qu'un fragment. Arrête de raconter des conneries. Tu parles comme si tu savais tout. Quelle coïncidence. Ce que j'ai appris, c'est justement l'art martial orthodoxe du chef du temple qingien. Et
celui qui donne droit à un certificat. Et moi. Je te rappelle au passage, les arts martiaux. Il faut commencer par les bases. Sinon c'est facile. Se couper les méridiens, perdre tous ses pouvoirs. En d'autres termes, tu es maintenant un bon à rien. Et mon Kung-Fu ne vaut même pas un dixième de celui de mon mari. Tu ne peux même pas me battre. Et tu veux défier mon mari. Tu devrais faire pipi et te regarder dans le miroir. Bien dit. Maître Yu, le match est terminé. Il semble que Ting Shen soit le plus apte à succéder à la tête de la famille Yu. Exactement. Vous deux. Avez-vous des objections? Nous n'avons aucune objection. Nous avions un accord. Si on perd ce match, le perdant doit renoncer à la compétition pour la tête de famille et à toutes les actions de la famille Yu. Ne fais pas le malin. PFF. Ennuyant va mourir. Attention. Il y a des armes cachées. Yu Ting Shen. Petit salopard. Tu oses maltraiter mon mari. Toi, je vais te tuer. Tu oses maltraiter mon mari. Vite. Maltraiter mon mari. Aïe. Shenfeng. Fils. Aïe. Yu Ting Shen, tu vas bien. Oui. Pose-moi, il y a beaucoup de monde. Quoi? Et Ting Shen sait. Ces deux-là. Ça va être un duel à part. C'est comme ça. Alors il faut bien se battre. Ah. Papa. Tu dois défendre l'enfant. Regarde Shenfeng. Dans quel état ils l'ont mis. Moins doué. Et avec des armes cachées. La réputation de la famille Yu. Vous l'avez complètement ruinée. Emmenez-les. Et... Non. Ne fais pas ça. Non. Eh bien Yu Ting Shen, dépêche-toi de me poser. Il y a tant de monde dehors. Qu'est-ce que tu fais? Dis ce que je veux faire. C'est le manoir de Yulon. Ici oh là là. C'est pas vraiment approprié. Ça va. Toi, Je te donne une dernière chance. Dis-moi. Pourquoi tu t'approches de moi? C'est quoi ton but? et j'ai déjà dit. Je n'ai aucun but en m'approchant de toi. Pourquoi tu ne crois pas? Aucun but. Alors. Dis-moi. Ça. C'est quoi? Moi. Toi. Tu sais. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu es la femme d'il y a 3 ans. Moi. Alors il y a 3 ans, je t'ai eu et je me suis enfui. Si tu l'avais su à l'époque, tu m'aurais tué. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans? Zut. Il y a 3 ans on m'a drogué. Si ce n'était pas toi, je serais probablement mort. Ensuite j'avais peur qu'on me poursuive. Je n'avais pas d'autre choix que de m'enfuir. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors. C'est pour me remercier. Que tu t'es marié avec la famille Huo. Oui. Maintenant que la dette est payée. Tu devrais partir. Oui. Maintenant que tu es réveillé. Il n'y a plus rien. Il est temps que je parte. Yu Ting Shen. Quand nous retournerons à la vieille maison, nous divorcerons. Toi, qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu m'as épousé, tu es ma femme. Il y a 3 ans tu m'as eu et tu t'es enfui. Et maintenant, tu veux encore t'enfuir. Qu'est-ce que tu veux dire? Reste avec moi. Vraiment, ah. D'accord. Cette fois. C'est toi qui m'as provoqué. Oui, oui. Papa. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Grand-père veut vraiment virer de la maison. Oui. Si on est vraiment viré de la famille Yu, tout est fini. À ce stade, il n'y a qu'une seule solution. Quelle solution? Dans ce manoir de Jade Dragon, il y a beaucoup d'or et de bijoux cachés. Ces choses. Je sais où elles sont cachées. Si nous arrivons à mettre la main sur ces choses, même si nous sommes vraiment expulsés de la famille Yu, ça n'a pas d'importance.
Maître, vous êtes vraiment sage. Ils ne sont pas bienveillants. Alors ne nous blâmez pas si nous ne sommes pas justes. Voilà tout. Ah ah. Dépêche-toi, dépêche-toi. Attends un peu. Ah. Grand-père. Papa. Il est si tard. Pourquoi n'êtes-vous pas encore couché? Ren. C'est moi qui devrais te poser cette question. Tu ne dors pas la nuit. Tu te faufiles. Où vas-tu? Papa. Il y a une urgence à la maison que je dois gérer. Je reviendrai te voir dans quelque temps. Ah, dépêche-toi. Attends un peu. Que veux-tu faire? HMPH. Que penses-tu que je veux faire? Et Fuir dans la nuit. Sans oublier de piller tous les trésors de la famille Huo. Qui fuit? Nous sommes tous de la famille Huo. Ces trésors devraient nous revenir. Quel mal y a-t-il à en prendre un peu? Pour l'instant ce n'est pas grave, mais dans un instant on ne sait pas. Amenez-le ici. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Aïe. Parle. Quel est le vrai but de cette compétition aujourd'hui? La vraie raison de cette compétition, c'est quoi? Quelle compétition. On fait tout ça pour la fortune de la famille Huo. Bien, tu ne veux pas parler. Alors quand cette aiguille d'argent touchera ton point d'acupuncture, tu ressentiras, comme si on t'arrachait les tendons, une douleur insupportable. Je suis dans le milieu depuis des décennies. J'ai vu toutes sortes de tempêtes. Et tu crois que quelques aiguilles me font peur? Très bien, essayons. Ah, aïe aïe aïe. Douleur, douleur. C'est juste la première aiguille, tu ne peux déjà plus supporter. Et si j'en ajoute une autre? Deuxième est né. Je parle, je parle. C'est lui qui sait. Ting Shen est en mauvaise santé. Il veut profiter de cette compétition pour prendre la tête de la famille Huo et en même temps le tuer. Tu dis n'importe quoi. Oncle. Pourquoi te presser? Attends qu'il finisse de parler avant de le frapper. Parle. Ting Shen cette fois. L'accident de voiture. C'est aussi la deuxième branche qu'il a fait. Toi. Papa. Ce n'est pas comme ça. C'est lui qui raconte n'importe quoi. Laisse-le finir de parler. Papa. Dis. La dernière fois. Il est venu nous voir pour discuter avec nous, de former une alliance. Il nous a promis qu'une fois réussi, il donnerait à notre famille Huo 30% des actions. On a réfléchi longuement, mais on n'a pas accepté. Ensuite, Ting Shen a eu un accident de voiture. Papa. Ne l'écoute pas, il raconte des bêtises. Il est sûrement sous contrôle. Il est là pour semer la discorde entre nous père et fils. Grand-père. papa. Celui qui le manipule. C'est sûrement la branche aînée. Pour nous accuser à tort. Et nous calomnier. Pour s'emparer de la fortune des Huo. Calomnie. La vie de Ting Shen a failli être perdue à cause de vous. Et vous osez parler de calomnie. Papa, ce n'est pas comme ça. Tu dois me croire. Toi. Tu ne veux toujours pas dire la vérité. Dans ce cas. Alors moi. Je vais t'aider. Ah. Oui, c'est vrai. C'est moi qui ai tout fait. Depuis des années dans la famille Huo, j'ai accumulé de l'argent partout. Ah, j'ai acheté des gens partout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis plus sous contrôle? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Je voulais encore provoquer un accident et un combat pour tuer Huo Ting Shen, afin de m'emparer de la position de chef de la famille Huo. Méchant. Avant, je pensais juste que tu étais stupide et incapable de grandes choses. Je n'aurais jamais imaginé que tu pourrais faire des choses aussi viles et dégoûtantes. Collaborer avec des étrangers pour tuer Ting Shen. Tu es pire qu'une bête. Papa, ce n'est pas comme ça. Juste maintenant, j'étais contrôlé. Tout ce que j'ai dit est absurde. Contrôlé.
Tu oses dire que ce n'est pas vrai. Quelqu'un a dressé la liste des crimes de la deuxième branche et envoyé-les pour traitement. Papa, je me suis trompé. Emmenez-les. Pardonne-moi cette fois, papa. Nuan, tout grâce à toi. C'est toi qui as sauvé Tingshen et la famille Yuo. Je te fais une révérence ici. Grand-père, que faites-vous? Plutôt que de dire que j'ai sauvé Tingshen. Sans lui, il n'y aurait pas la Nuan d'aujourd'hui. À Tingshen. Tingshen. Qu'est-ce qui t'arrive, Tingshen? Tingshen. Non. Cette arme est empoisonnée. C'est de ma faute. Je n'ai pas réalisé que c'était toxique. Tingshen. Nuan, tu es doué en médecine. Essaie de trouver un moyen de sauver Tingshen. C'est inutile. Ce poison provient de la datura. Une fois qu'il atteint la moelle, il n'y a plus de retour possible. Impossible, Tingshen ne peut pas mourir. À ce stade, il n'y a qu'une seule solution. Quelle solution? Emmène Tingshen voir mon maître. Je suis sûr qu'avec l'aide de mes 3 maîtres, on peut sauver Tingshen. Mais, après sa guérison, tout reste incertain. Peu importe le résultat, on ne peut pas savoir sans essayer. Je vais préparer la voiture pour l'emmener. Président. Voici le dernier projet que l'entreprise a conclu. Le montant de l'offre, 10 milliards. Je vois. Depuis que vous avez repris le groupe UO et que vous êtes devenu chef de famille, les chefs des 4 grandes familles de la ville du Nord veulent vous rencontrer. Je me demandais juste quand vous seriez disponible. Je ne fais que gérer temporairement. On verra ça plus tard. En outre, la fusion entre le groupe Diao et le groupe UO est pratiquement terminée. Maintenant, vous êtes le nouveau riche de la ville du Nord. Non. On peut même dire le plus riche de Dashia. À propos, président. Aujourd'hui, quelqu'un veut absolument vous rencontrer. Yao. Je suis très occupée. Des gens sans importance. Ne viens pas me voir. Est-ce sans importance? Vous verrez bien. Regarde, il est déjà là. Bonjour, je m'appelle Yuo Tingshen. Mon maître a dit. J'ai terminé mes études. Il m'a laissé descendre de la montagne pour venir rendre grâce. Yo. Maman. Maman, qui est ce monsieur? C'est ton papa qui vient de rentrer de l'espace. Nuan. Tu dis qu'elle est moi. Nuan, je suis de retour.